Juste avant que la vidéo commence, vous êtes 95% à regarder les vidéos et ne pas être abonné. Donc pour me soutenir, appuyez sur ce bouton pour qu'on arrive aux 1000 dès le début de l'année prochaine. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à mes réseaux. Bon visionnage. C'est sûr que vous en avez entendu parler ces derniers temps et pourtant il y a quelques mois, personne ne le connaissait. Mais avec son but magnifique marqué en FA Cup contre Liverpool la semaine dernière, on se dit qu'on tient une véritable pépite. Mais c'est surtout son histoire et son rapport au football qui intéresse et qui intrigue les gens. En effet, chose très peu commune voire inédite, au lieu de signer pro à 18 ans au Japon, Kaoru Mitoma a décidé de poursuivre ses études en faisant une thèse sur le dribble. Il l'a réalisé entre ses 18 et ses 21 ans. Enfin bref, son histoire est peu connue et je vais vous la raconter dans cette vidéo. Avant de continuer, si vous voulez plus de concepts comme ça, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne pour me le faire savoir. N'hésitez pas également à proposer d'autres genres dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Kaoru Mitoma naît le 20 mai 1997 dans la ville d'Oita au Japon. Il commence le football dans les premières années de sa vie au Kawasaki Frontale, un club de première division de la J-League, la première division japonaise, dont le club est actuellement deuxième. C'est donc, vous vous en doutez bien, un centre de formation également. Mais alors qu'en 2016, alors qu'il a 18 ans, son club formateur lui propose un premier contrat professionnel, ce dernier refuse pour aller étudier à l'université de Tsukuba. Il explique ce choix par « J'ai pensé qu'il valait mieux aller à l'université pour réussir en tant que footballeur professionnel. J'ai étudié beaucoup de choses, le coaching, le sport, la nutrition. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. » Il ne se sentait pas également prêt physiquement à intégrer le football professionnel. Il ne reste quand même pas très loin du foot à l'université pour deux raisons. La première, c'est qu'il choisit en sujet de thèse le dribble. Son travail consistait par exemple à se filmer en train de jouer et à analyser et juger ses dribbles pour trouver les dribbles les plus efficaces et surtout là où il pouvait s'améliorer. Et il en a déduit des choses très intéressantes. Par exemple, pour lui, les meilleurs dribbleurs sont ceux qui ne regardent pas le ballon lorsqu'ils dribblent, mais qui regardent devant eux. En effet, ils doivent regarder devant eux tout en sachant exactement où est le ballon dans les pieds pour aller plus vite. Bien évidemment, à côté de ça, il continue à pratiquer le football avec le club de son université. En 2019, après la fin de sa thèse, il se décide enfin à signer professionnel au Kawasaki Frontale, son club formateur. Il y joue 1 an et demi et marque 30 buts et délivre 21 passes décisives en l'espace de 62 matchs, en donnant d'ailleurs le titre de champion de la J-League 2021 à son club. Et puis il est donc repéré par Brighton. À l'été 2021, Brighton l'achète pour 3 millions d'euros au Kawasaki Frontale. Cependant, il est prêté directement à l'Union Saint-Gilloise, le club belge, pour qu'il s'habitue au championnat européen. Avec ce club de l'Union Saint-Gilloise, il performe malgré une blessure, une entorse à la cheville qui le stoppe en janvier et en février 2022, mais avant, entre septembre et décembre 2021, il marque 8 buts et délivre 3 passes décisives en seulement 14 matchs. À son retour de blessure en mars, il ne rajoute qu'une petite passe décisive à son actif. À la fin de la saison 2021-2022, une deuxième place et Mitoma revient à Brighton. À cette même époque, Mitoma découvre la sélection nationale. Il avait déjà été dans les équipes de jeunes en U21 et U23, dans lesquelles, tout cumulé, il avait marqué 4 buts en 11 matchs. Et puis il découvre l'équipe A, ou presque en effet, puisqu'en juillet-août 2021 se déroulent les Jeux Olympiques à Tokyo, et Mitoma est sélectionné. Cette équipe olympique japonaise arrive en demi-finale et Mitoma joue un rôle dedans puisqu'il marque un but contre le Mexique. Un but important pour lui parce qu'à ce moment-là, il a su pourquoi est-ce qu'il était venu jouer ces Jeux Olympiques. Dans la globalité, il décrit ce tournoi comme lui avoir permis de vaincre ses peurs. Il a avoué qu'il y avait beaucoup de pression pour lui au moment de préparer ce rendez-vous si important à domicile. Mitoma fait ses grands débuts en sélection nationale le 16 novembre 2021 face à l'Oman, à presque un an pile du début de la Coupe du Monde au Qatar. Il entre en jeu à la 46e minute et pour ses débuts sous les couleurs nippones, il est directement décisif puisque c'est lui qui délivre la passe décisive justement à Ito à la 81e minute, ce qui permet au Japon de gagner 1-0 dans le cadre des phases qualificatives à la Coupe du Monde 2022. Et la belle histoire se joue quelques mois plus tard. Le 23 mars 2022, le Japon joue sa qualification au Qatar face à l'Australie. Le score à la mi-temps est de 0-0 et on retrouve le même score à la 84e. Au même moment, le coach Hajime Moriyasu fait ce qu'on pourrait appeler un coup de maître. Il fait un dernier changement possible dans le temps réglementaire en faisant rentrer Mitoma. En 5 minutes, il fait basculer le match avec 2 buts. Le premier à la 89e à la récupération d'un centre de Miki Yamane. Le second dans la foulée à la 94e minute avec, il faut le dire, une belle erreur du gardien australien. Mitoma devient un héros national puisque grâce à lui le Japon se qualifie pour sa 7e phase finale de Coupe du Monde. Il dira de ce match d'ailleurs que c'est le match qu'il a le mieux joué de sa carrière. Il est finalement convoqué avec les Samurai Blue à la Coupe du Monde au Qatar, mais débute les matchs sur le banc et rentre souvent aux alentours de la 60e minute un petit peu en super sub. Mais il contribue tout de même à la qualification de son équipe en 8e de finale puisqu'il est l'auteur de la passe décisive sur le but de Tanaka
qui donne la victoire au Japon face aux Espagnols. L'histoire sera tout autre en huitième de finale puisqu'après avoir mené 1-0, les Japonais se sont fait rattraper grâce à une tête de Perisic. Prolongation puis tir au but. Mitoma est le deuxième tireur japonais. Au moment où il tire, il y a 1-0 pour la Croatie. Avant lui, c'est le monégasque Minamino qui l'a manqué. Et lui le manque également à son tour, butant sur Livakovic. Finalement, le Japon perd cette séance de tir au but 3-1 et rentre donc chez eux bredouille sans avoir réussi à atteindre l'objectif initial des quarts de finale. Après sa pige d'une saison à l'Union Saint-Gilloise, Mitoma rentre dans le sud de l'Angleterre, à Brighton. Un début de saison pas évident en première ligue pour le japonais puisqu'il n'est pas décisif jusqu'au 29 octobre 2022. Alors que pourtant Brighton fait un très bon début de saison, se classant rapidement dans le top 6, top 7 de première ligue. Mais la révélation se fait à partir de cette date. Il est impliqué avec une passe décisive face au club de son ancien entraîneur Graham Potter, parti en cours de saison à Chelsea, pour une victoire 4-1 de Brighton dans ce match. Et puis il enchaîne très rapidement avec la semaine suivante son premier but en première ligue face à Wolverhampton. S'ensuit donc une pause liée à la Coupe du Monde et au cours de ce mois de janvier, il est clairement l'homme fort de Brighton, marquant 3 fois en 4 journées de première ligue. Mais ce n'est pas en première ligue qui fait parler de lui, mais bien en FA Cup le week-end dernier. En effet, Brighton accueille Liverpool et ces derniers marquent en premier. Ils sont rejoints grâce à Lewis Dunk au cours du match. Et alors qu'on se dirige tout droit vers une prolongation, Mitoma en a décidé autrement. Suite à un coup franc excentré sur la droite, Gross va chercher le second poteau pour retrouver Estupiñán. Estupiñán prend le temps et centre à l'opposé. Pour Mitoma qui contrôle, c'est la dernière fois que le ballon touchera le sol. Avec le rebond, le japonais réalise une feinte de demi-volée avant de mettre une frappe lourde de l'extérieur du pied sous la barre d'Alisson. En plus de ce but magnifique, il qualifie donc Brighton pour le prochain tour de la FA Cup. Ce but a beaucoup fait parler et a fait révéler au grand jour l'histoire originale de Mitoma. C'est pour cela d'ailleurs que je vous fais cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'était tout. C'était Marc, prenez soin de vous.